Phoenix, en Arizona, est le plus grand champ de bataille des États-Unis de la guerre des enchères immobilières. 36 000. 100 de plus. C'est un paradis pour parieurs. Chaque jour, des enchérisseurs engagent une petite fortune pour acquérir des maisons qu'ils ont seulement vues de l'extérieur. Jackpot! Certaines renferment des trésors. C'est de l'or! D'autres sont dignes d'un film d'horreur. Oh non! Mais le plus important, c'est ce qui se cache derrière la porte. Et voilà! C'est de la stratégie. Je fais ce qu'il faut pour défendre mon territoire. C'est n'importe quoi. C'est la règle du jeu. Lou et moi, on est de vrais hommes. On vient de Brooklyn. Mamma mia, tu rigoles? Faut pas jouer avec le feu, c'est dangereux. Je t'attends! John Ray va vous faire payer. Bienvenue chez les pros. Qui est le roi des locations? On a pénétré le marché de Phoenix et on le domine. Ouais, une fois, deux fois, adjugé. Chaque semaine, des centaines de propriétés de Phoenix sont mises aux enchères. Mais aujourd'hui, figure sur la liste une propriété si rare qu'elle pourrait changer la vie de celui qui l'achètera. Une maison à $1 million. Aujourd'hui, c'est le grand jour. Les autres gars continuent de nous regarder de haut. Mais on va y mettre un terme aujourd'hui même. On va se faire cette maison et montrer de quel bois on chauffe. Ce genre de bien est très rare, on n'en voit que quelques-uns par an. Et les bénéfices qui en découlent peuvent faire entrer un acheteur dans la légende. Mais avant cela, les acheteurs vont se battre pour une maison idéale pour la location de 150 mètres carrés habitables et proche du centre de Phoenix. Un quartier plus connu pour ses paysages industriels que pour ses champs à perte de vue. Cette maison, dont la mise à prix est à $16 500, comporte 2 chambres pour un loyer s'élevant à $700 par mois. Sur le long terme, elle pourrait rapporter gros. La location de biens immobiliers m'a beaucoup rapporté. Je gère 71 locations pour le moment et l'argent coule à flot. Et je cherche la 72e. Les grosses maisons peuvent nous rendre riches en un clin d'œil, mais si elles sont en sale état, on tombe de haut. Alors que sur le long terme, les locations sont très intéressantes. C'est l'idéal pour nous lancer, Steve et moi. Ed peut toujours courir. Je suis le plus grand acheteur de propriétés à louer d'Arizona. Et ce n'est pas prêt de changer. Wow. Ma première impression, c'est que la propriété n'est pas neuve. Il faudra quelques travaux, mais l'investissement vaut le coup, parce qu'elle pourrait rapporter de jolis billets derrière. C'est bien plus rentable que le boursicotage, croyez-moi. Regardez ce qui arrive. L'atmosphère devient pesante d'un coup. Bien. Qu'est-ce qu'on a? C'est sale et moche. Quand les gens achètent une maison, ils en inspectent chaque centimètre carré. Nous, on n'a que quelques minutes et on ne peut même pas visiter l'intérieur. Elle a l'air petite, je vois pas où sont les 150 mètres carrés. Quelque chose me turlupine. La fiche de description indique une seule maison, mais je vois 2 portes d'entrée. Il n'y a pas de numéro ici. Et il y a un 2 sur cette porte. Et un autre bâtiment à l'arrière. Et si c'était une maison double? 2 maisons sous le même toit égale double loyer. C'est une blague? Quelle saleté! Le bois est bien abîmé, c'est une ruine. La structure de bois semble fragile et friable, ce qui rend la maison dangereuse. Il y a au moins $30 000 de réparation. Ils peuvent claquer leur pognon comme ils veulent, c'est sans moi. À la salle des ventes, les enchérisseurs se préparent à entrer en jeu. Quoi de neuf, Scott? J'ai l'impression que la fiche de cette maison est erronée. On dirait une maison double. Sur ma fiche, il y a 2 chambres, une salle de bain, 150 mètres carrés. Il faut lire entre les lignes. Je suis persuadé qu'elle est double. Il faut être débile pour ne pas l'acheter. Ça pourrait faire une location parfaite. On veut vraiment cette propriété. Et pour s'imposer ici à Phoenix, il faut se taper l'autre imbécile de Scott. Je suis prêt à me bagarrer. C'est parti, mon pote. Bien, on y va. Fais une offre à 17 000. 17 500, Lou. 18, Coco. 18 500. Le mec est un incapable et il veut louer des maisons. Balance à 19. Arrête, Scott. Calmos. 19 200. Steve et moi allons ruiner Scott. Monte! Parce que cette tête de mule ne lâchera rien. Pas moyen que je leur laisse cette maison. Je mets 800 de plus. 20 000? Mais il est taré. 500 de plus. 21 000? J'arrête. On l'a eu, mon pote. Ouais.
T'en dis quoi? Tu vas apprendre ton métier. Moi, apprendre? Tu vas apprendre. Le confort du client est la règle. Tu détiens combien de locations? C'est pas tes affaires. 0. C'est ça. Tu passes un coup de balai et le client est bien installé. Bien installé dans ce taudis? Dès le matin, tu me fatigues. Dégage de ma propriété, espèce de sauvage. Il faut parfois se faire respecter. Dégage. Si ce n'est pas une maison double, je suis mal. Tu vas mordre ma poussière. Quel imbécile. Ces gars peuvent garder leur location. Je me dirige vers le Graal de ce métier, une maison à plus d'1 million, et je la laisserai pas passer. Cette demeure de 540 mètres carrés se trouve dans la zone très prisée de Red Mountain Ranch. Sa mise à prix s'élève à 725 000 $. Les maisons du voisinage se négociant autour d'1 million, un bénéfice substantiel attend le futur acheteur. J'aime la pierre. Superbe, elle est magnifique. On dirait un château. J'adore les lampes. Waouh. Il n'y a aucune dépense à l'extérieur. Jolie pierre et un toit en tuiles espagnoles. Rien que la porte coûte 5 000 $. Les portes de fer sont plus robustes. Ce sont les moins sensibles aux températures extrêmes, ce qui est idéal pour Phoenix. Honnêtement, elle est belle vue de l'extérieur. Pour un acheteur, une maison de ce genre, ça passe ou ça casse. Imaginez que l'intérieur soit entièrement peint en noir ou recouvert de papier peint tout pourri. Ça signifie des milliers de dollars de rénovation. Très intéressant. C'est un câble pour un projecteur haute définition. Imaginez s'il y a une salle de ciné à l'intérieur, 50 000 $ de bonus facile. Mortel, personne n'a besoin de voir ces câbles, ni vu ni connu. T'as les moyens de te la faire? Ouais, j'ai hypothéqué ma femme, banane. J'en ai marre que ces gars ne nous respectent pas. Se faire une maison aussi impressionnante leur rabattra le caquet et ils comprendront enfin qu'on n'est pas là pour rigoler. On va tout miser dessus. En revanche, si elle n'est pas telle que je le pense, il ne me restera qu'à vendre ma moto et retourner vivre chez ma mère. Salut Alex, je vais y aller fort. Mais je sais pas vraiment encore à quel point. Elle est incroyable, on se la fait. Jace fait une offre à 741. 741. 752. 1000 de plus. 754 000. Sans moi, c'est trop pour moi. 767 000. Les enchères grimpent rapidement. Et le pire, c'est que Ed continue d'enchérir. Il ne peut même pas se payer un barbier. Alors une maison à ce prix, 767 500. 767 600. Arrête. Même pas en rêve, mon grand. Tu vas devoir lâcher. C'est pas Ed qui m'intimide, mais le prix auquel on arrive. On lâchera rien. Je la veux, mais ça devient chaud. 768 200. 768 600. Je peux pas suivre, c'est mort. Ouais! Quelle enflure. On rigole moins, là. Maintenant que je me suis fait cette baraque, Doug a compris. On n'est pas là pour plaisanter, et il va devoir s'y faire. Ouais! Rien que ça. On a acheté une pure maison et marqué notre territoire. Maintenant, soit j'entre dans un palace qui va me rapporter des milliers de dollars, soit dans une maison des horreurs qui me coûtera les bras. T'es prêt? Vas-y, je stresse. Si Ed s'est planté, on est fini. Pince-moi, je rêve. Les exilés de Los Angeles, Ed et Steve, ont repoussé leurs limites pour acquérir ce palace sur Red Mountain Ranch pour 768 000 $. Si l'intérieur de la maison est aussi bien entretenu que l'extérieur, alors ils pourraient en tirer un juteux bénéfice de plus de 200 000 $. Les maisons de ce genre sont un risque. Sur une maison normale, les travaux de rénovation coûtent quelques centaines de dollars. Mais sur une baraque pareille, la facture peut s'élever à plusieurs dizaines de milliers de dollars. Et là, on peut dire au revoir aux bénéfices. Pince-moi, je rêve. Ouais! Génial, regarde le sol. Un magnifique carrelage en travertin au sol. Une cheminée. Une énorme baie vitrée. Et la vue est insensée. Cette baraque est incroyable. Regarde comme c'est doux, super polissage.
La plupart des sols n'offrent pas le même cachet que ce revêtement. En plus, la pose a été tellement bien faite qu'il n'y a même aucun espace entre les joints. Après l'avoir jointé, ils ont sablé et poli. Rien qu'avec ce sol, on peut ajouter 10 000 $ au prix de la maison. Si le reste de la maison est aussi parfait que ce salon, on va se faire du pognon. On va même pouvoir prendre notre retraite. Regarde l'épaisseur de ce bloc de granit. Un bloc standard fait 3 cm, celui-ci en fait 10. Tous ces éléments rendent notre bien encore plus exceptionnel. T'ajoutes 15 000 $ pour ce plan de travail. Il doit y avoir 25 000 $ pour la cuisine. On va se gaver. La salle de bain est une merveille. Il y a une télé dans la glace. Mate la baignoire. Belle pièce de marbre. Toutes les pièces de la baraque ont une vue imprenable. Rien qu'avec la salle de bain, on ajoute 20 000 $. Elle est magnifique. Viens voir le jardin. Exceptionnel. Il y a tout, des chutes d'eau et une piscine énormissime. On a fait une pure affaire. On ajoute 75 000 $ à la valeur de la maison. On doit savoir s'il y a une salle de cinéma. Si Ed a vu juste, alors ça pourrait faire la différence entre une maison déjà géniale et la meilleure maison qu'on ait jamais achetée. J'ai vu des escaliers par là. Ed a montré les dents et m'a pris cette magnifique maison. Mais il me reste encore une chance de me refaire. Cette maison d'un étage de 250 mètres carrés est mise à prix à 242 000 $. Certaines maisons similaires du voisinage s'étant vendues à 280 000 $, la marge bénéficiaire est mince. Elle a l'air sympa vu de l'extérieur. La peinture a l'air récente, la localisation est parfaite. Et sur le côté de la maison, j'ai remarqué un seau rempli de restes de carrelage. C'est du beau carrelage aspect pierre. En Arizona, le carrelage de ce genre est un atout. Il permet de conserver la fraîcheur de la maison, contrairement au parquet ou à la moquette. Je parie que le sol de cette maison en est entièrement recouvert. Ça sent les dollars à plein nez. Voyons ce qu'on a ici. Impossible de voir quoi que ce soit à cause du muret. Alors j'ai grimpé à un arbre pour jeter un œil au jardin. Et tout ce que j'ai vu, c'est l'énorme maison des voisins. Aucune intimité, c'est un mauvais point. À Phoenix, les maisons doivent être bâties à au moins 50 mètres les unes des autres. Mais cette maison se trouve apparemment juste derrière le mur. Ça pourrait refroidir les acheteurs potentiels et faire baisser le prix de la propriété. Mais j'ai besoin d'acheter aujourd'hui. Jace, La mise à prix est de 242 000. Propose 245 000. 245 000. va pour 246. S'ils veulent jouer, on va jouer. Propose 247 600. 1500 de plus. Je mise avec ma tête. Doug se laisse submerger par les émotions. Et c'est la pire chose à faire. 255. 256. Tu plaisantes? Il monte encore? 2000 de plus. Tu vas me tuer, John. Laisse tomber. Je dis 258 500. Tu vas me coûter des milliers de dollars, mon grand. Avec un prix de vente à 280 000, on est déjà à la limite. John est une mouche qui ne te laisse jamais tranquille. Jace, vas-y pour 260 200. C'est mort, c'est mort. Super, on l'a eu. Il abandonne. T'aurais pas pu me laisser la voir? C'est pas pour tirer sur l'ambulance, mais ciao, amigo. Jace et moi, on se prépare à visiter la maison. C'était un pari osé, parce que le bénéfice risque d'être mince. Et encore plus si le carrelage n'est pas posé. On pourrait perdre gros. J'ai hâte de la voir. C'est pas vrai. En Arizona, pas besoin de creuser pour trouver le trésor local, le cactus saguaro. C'est l'emblème de la région. Un saguaro dans un jardin ajoute de la valeur au bien. 2500 $. En revanche, les gens ignorent que ces plantes peuvent peser jusqu'à 4 tonnes. Et il faut un permis, ne serait-ce que pour les déplacer. Beaucoup de personnes vont dans le désert et les coupent pour les planter dans leur jardin. Mais si ce truc vous tombe dessus, ça peut vous tuer. Il y a eu beaucoup d'accidents. À Mountain Park Ranch, John et Jace sont sur le point de découvrir l'intérieur de leur maison de 4 pièces. J'ai trouvé les chutes d'un carrelage d'enfer. Imagine s'il est posé dans la maison. Nouveau sol, plein d'argent. John a misé gros et acquis cette maison pour 260 000 $. Les propriétés similaires se vendant à 280 000, il espère gagner environ 12 000 $ sur cette maison après rénovation. Comme ça risque d'être dur de faire du bénéf, j'espère bien trouver un sol flambant neuf. C'est le moment de vérité.
Bingo! Regarde-moi ça. Ouais! Je le savais. Trop bien. Voilà ce que j'aime voir. Le carrelage a été posé partout dans la maison. C'est une super nouvelle. 5 000 $ de plus. Des persiennes. La peinture est parfaite. On a assuré. Elle est complètement rénovée. Du carrelage neuf gratos, des persiennes gratos et une peinture récente gratos. Allons voir la cuisine. On est béni des dieux. Rien à redire sur la cuisine. On a de jolis placards en chêne. Et regarde ce plan de travail. Une cuisine aussi parfaite, c'est 1 500 $ de plus. Allons voir le reste de la baraque. Et là, il y a quoi? Encore une bonne nouvelle, des toilettes indépendantes. 7 000 $ de plus. Cette maison est une merveille. On devrait pouvoir la vendre 285 000 $. Il y a eu au moins 12 000 $ de rénovation à l'intérieur. Et puisqu'il y a peu de retouches à faire, j'envisage un joli bénéfice de 25 000 $. Du côté de West Fulton, Scott et Lou ont acquis cette propriété pour 21 000 $. De telles maisons dans la région sont évaluées à près de 32 000 $. Même si leur objectif est de la louer, leur bénéfice risque d'être réduit à la portion congrue. Scott l'a acheté parce qu'il a cru y voir une maison double. Je suis pas convaincu. L'affiche dit que c'est une maison individuelle. Oui, mais il y a 2 portes. Première porte et deuxième. Qui sait ce que nous réserve cette baraque? Je sais que je vais devoir investir sur ce bien, mais s'il y a 2 biens à louer, je récupérerai très vite ma mise. En revanche, si c'est pas une maison double, je suis mal. Dépêche-toi. Ça tombe pas. Comment ça? Laisse-moi faire. Ouais, mettre des clés. Ça m'énerve, je passe par derrière. Scott n'arrivera jamais à entrer. Heureusement, je sors toujours équipé. Viens là, ma belle. J'ai aucune idée de ce que Scott trafique derrière. Alors il est temps de laisser parler la masse. Et bingo! Quoi? Qu'est-ce que tu fous? Il trouve toujours un prétexte bidon pour détruire mes maisons. Je ne veux plus jamais te voir avec ce truc. À chaque fois, tu nous fais perdre de l'argent. Allez, faisons un tour. On passe par la porte numéro 1 et qu'est-ce qu'on voit? La porte numéro 2. C'est la deuxième porte. J'y crois pas. Une pièce. Pourquoi avoir une porte d'accès extérieur pour une pièce? Où sont la cuisine, la salle de bain et les toilettes? Je me suis bien fait avoir. Voyons le reste de la baraque. Super. S'il y a un truc que je supporte pas, c'est bien ça. T'as vu ça? Les gens sont des sauvages. Sérieux, c'est Ce n'est pas dégueulasse. l'endroit idéal pour cette petite nature de loup. Je peux même pas regarder. Je peux même pas regarder. Il faut installer une applique et repeindre. Et nettoyer. Ah bon, tu crois? T'es sûr? Je le fais pas. Regarde-moi ça. Franchement, Au moins, on a une cuisine. il faudrait des portes. 300 $ de meubles. Peinture, 300 de plus. Un petit frigo. 1500 pour le tout. Où est l'autre structure? Je crois que c'est la maison dans son intégralité. Attends. Je suis déjà dans le rouge, mais j'ai vu autre chose derrière la maison qui, je l'espère, va rattraper le coup. Waouh! Mec, Purée! c'est quoi ça? Ça craint. C'est pas un appartement, c'est un chantier. Si je veux gagner du pognon avec cet endroit, je dois le retaper. Alors j'ai contacté un entrepreneur du coin pour qu'il me fasse un devis. Voilà, c'est une ruine. Salut Booba! Salut. Bienvenue dans le palace de Scott. Content que ça te fasse rire, Lou. Très content. Il me faut une salle de bain, un salon, une chambre et une cuisine. Ça va coûter bonbon. Vraiment? Rien qu'à voir Quel l'état. entrepreneur ne dit pas ça? Me la fais pas à l'envers. Combien en tout? Je dis 20 000 pour cette pièce. T'as acheté la baraque à 21. Merci, je ne savais pas. Cette pièce, je dirais 10 000. 10 ici et 20 dans l'autre. Ouais. Donc 30 000 $. Ouais. Et moi qui pensais avoir acheté 2 affaires, j'ai en fait acheté un seul et énorme nid à problème. Ed et Steve ont décroché la timbale avec cette énorme maison de 540 mètres carrés. Mais il leur reste encore à trouver la mystérieuse salle de cinéma. C'est un câble pour un projecteur haute définition. S'il y a une salle de ciné, 50 000 $ de bonus. On va suivre ce couloir. Je crois avoir vu des escaliers. Trop la classe.
Il y a bien une salle de cinéma. Tu avais raison. Le projecteur. C'est à ça que servait le câble que tu as vu. Je l'avais bien dit. On se bat un film? Oh, mortel. Tu entends la caisse enregistreuse? Bling bling. On a payé cette maison 768 600 $. Vu l'état impeccable du bien, on peut la mettre en vente à 1 100 000 $. Donc, quelques 390 000 $ dans nos petites poches. Oui. Avec ce coup, on a montré notre potentiel. Phoenix, on est là! Ouais! C'était une belle journée pour Ed et Steve qui ont acquis une maison qui pourrait leur rapporter presque 400 000 $. John, grâce à son flair unique, pourrait en gagner 25 000 avec son bien. La maison acquise par Scott et Lou s'est transformée en véritable fiasco, générant une perte probable de 30 000 $ et des années de location pour récupérer la mise. Doug, quant à lui, n'a rien gagné ni rien perdu. En visitant de nouveau la maison de Verbena, John et Jace ont découvert des invités encombrants. C'est quoi ça? Une colonie de cafards. Il me faudrait un exterminateur. On a un gros problème de cafards. Salut, comment ça va? Oh, wow! Ils se sont installés près d'un point d'eau. C'est idéal pour eux. Il n'y en a pas à l'intérieur. C'est pas des cafards d'intérieur, plutôt de jardin. Combien pour nous en débarrasser? 200 $. C'est une excellente nouvelle. J'ai cru qu'il y en avait partout dans la baraque. Non,